J'ai rapporté des pommes de la cave parce qu'elles commencent à s'abîmer. Ah oui. Qu'est-ce qu'on peut faire avec? Avec une pomme, on peut faire 2 en 1. On fait d'un côté la gelée de pommes et de l'autre Ouais. la pâte de fruits. On essaye? De la gelée de pommes, ouais. Ouais. Ben, les pommes qui sont abîmées, c'est tout simplement enlever l'abîmé. On va pas éplucher. Ce qui nous intéresse pour la gelée, c'est la pectine. Et la pectine, elle se trouve dans les pépins et surtout autour, dans les réceptacles qui accueillent les pépins. Et donc il nous faut absolument ça pour pouvoir permettre à la gelée de prendre. D'accord. Voilà. On va tout simplement couper ça grossièrement en morceaux, mettre dans la casserole et mettre à cuire. Qui est tige, tout ça. Tout, on met tout, de toute façon Ah ouais. ça va être séparé. Mais par contre, ce que nous pourrions faire, c'est utiliser l'autocuiseur, la cocotte minute. Sous pression, les produits vont cuire beaucoup plus rapidement et donc on va dépenser moins d'énergie. On va juste recouvrir les pommes d'eau et les laisser cuire. D'accord. Donc Isabelle, voilà, les pommes sont cuites. Je les ai égouttées depuis hier soir, de façon à ce qu'il y ait le moins de jus possible. Le jus est ici. Maintenant, on va passer ça à la moulinette et récupérer que la chair pour avoir une pâte. Ta moulinette, Voilà. et voilà, je mets dedans et t'as plus qu'à mouliner. Ça fonctionne. La pomme, ça nous fait une belle purée. Donc du coup, maintenant, on va rajouter le sucre. Donc pour à peu près 500 grammes de pommes, on va rajouter 300 à 400 grammes de sucre. Et ici, avec le jus, nous allons faire la gelée. Donc pareil, on n'a pas envie que ça soit trop sucré. Donc juste 40% de sucre. Voilà, tout à fait. Alors pour la gelée, voilà, il faut faire cuire et au bout de 10 minutes, on va tester, voir le fil. Donc nous avons mis notre jus de pomme avec du sucre, un petit peu de citron, puisque c'est le sucre et le citron qui fait réagir la pectine et qui va permettre de gélifier. Pour voir la texture de notre gelée, j'ai mis une petite assiette au congélateur. On arrive à une texture un peu de gelée, quoi. Alors là, regarde. Là, on a donc notre sucre et notre pâte. L'idée, c'est de faire dessécher. Voilà, alors notre pâte de fruits, là, elle est bonne, tu vois, elle se décolle bien. Nous allons la verser sur le papier sulfu. Donc il faut étaler. Même on va pas s'embêter, on va plier le papier. Voilà, on n'a plus qu'à la laisser refroidir tranquillement, la trancher en morceaux et rouler dans le sucre. Nos pâtes de fruits sont prêtes. Soit maintenant on les trempe dans le sucre pour les manger pendant la petite randonnée, pour nous donner des forces, soit on l'associe à des flocons d'avoine ou d'autres flocons pour faire des barres de céréales. Et donc c'est la texture de la pâte de fruits qui va rassembler nos flocons pour faire une barre de céréales. D'accord. Des petits goûters sympas, faits maison, pour les enfants.